tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Amis téléspectateurs de CIPEC et Elohim TV, bonsoir. Tout le plaisir pour moi d'être en face de vous ce soir. Je voudrais d'avance bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde de partager ce message avec vous, dont le thème est les tempêtes de la vie. Et je voudrais lire avec vous la portion dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je le lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait dans la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et il fut saisi d'une grande frayeur, et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Oh, bien-aimés téléspectateurs de CIPEC et Elohim TV, vraiment c'est le texte de base de notre message de ce soir. Et comme je l'ai dit tantôt, je voudrais parler des tempêtes de la vie. La souffrance est parfois comparée à une tempête naturelle. Quand vous souffrez, vous subissez une tempête spirituellement parlant. Et cette tempête peut vous affecter spirituellement, mentalement, physiquement, matériellement ou émotionnellement. La Bible raconte l'histoire d'une tempête que les disciples de Jésus ont vécue. Vous pouvez lire cette histoire comme je viens de le lire à mes chers téléspectateurs. Cette tempête était une attaque de Satan. Jésus avait dit aux disciples d'aller à l'autre rive. Jésus était avec eux dans la barque. Satan essayait de les empêcher d'atteindre le rive à cause des œuvres miraculeuses qui devaient être faites dans le pays de Gadarénéens. Ça, vous pouvez consulter Marc chapitre 5 pour le constater. Et Jésus a pris autorité sur la tempête. Il menaça les pouvoirs de l'ennemi. Il menaça les pouvoirs de l'ennemi. Et le calme est revenu sur la mer et ils ont continué leur voyage sans encombre. Bien-aimés téléspectateurs de CIPEC et Elohim TV. Tout ce qui essaie de vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie est une tempête de Satan. Ce n'est pas une souffrance qui résulte de votre désobéissance. Ce genre de souffrance n'est pas non plus la souffrance selon la volonté de Dieu. Ce genre de souffrance, Dieu ne veut pas que quoi que ce soit fasse obstacle à son plan pour vous. Lorsque vous êtes confronté à ce type de tempête, exercez une autorité sur l'ennemi. Jésus vous a donné le pouvoir sur toute la puissance de Satan. Il y a d'autres histoires de tempêtes naturelles enregistrées dans la Bible qui illustrent la souffrance par châtiment pour le péché et la souffrance selon la volonté de Dieu. Nous pouvons constater ces deux histoires dans le livre de Jonas, chapitre 1er, et l'histoire de Paul dans Actes chapitre 27. Et lorsque je pense ces deux histoires, je peux essayer de les décortiquer. Et quand je pense Jonas chapitre 1er, qu'est-ce que je constate? Je constate à travers ce chapitre que Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour apporter le message de repentance aux Ninivites. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a compris que Jonas a pris une direction opposée à celle qu'il devait prendre normalement. Et la suite a été
Jonas s'est retrouvé dans une tempête. Vous savez bien ce qui a été la fin de l'histoire. Mais je voudrais vous aider à comprendre quelque chose à travers l'histoire de Jonas. Premièrement, Jonas, c'est lui-même dans la tempête. Secondo, il a payé le ticket pour prendre la mer. Troisièmement, il était la cause de la tempête. Quatrièmement, Jonas a dormi pendant la tempête. Cinquièmement, Jonas n'avait pas la bénédiction de Dieu sur lui parce qu'il roulait sur le chemin de la désobéissance. Et sixième point, l'équipage était apeuré. Septième point, pour être sauvé de cette tempête, Jonas doit être jeté hors du bateau. Ça, c'est lorsque nous considérons l'histoire de Jonas selon Jonas chapitre 1. Maintenant, lorsque nous considérons l'histoire de Paul à travers le voyage qu'il devrait effectuer, dans Actes chapitre 27, Paul, selon la mission de Dieu qui lui a été destinée, devait apporter le message de l'évangile devant les rois, devant les nations, les grandes nations du monde. Et c'est dans l'optique de cette mission que Paul a été fait prisonnier, et justement pour se déplacer vers la Rome. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Paul étant en chemin pour sa destination pour être jugé, on a constaté qu'une grande tempête s'était levée, comme le cas de Jonas. Mais la différence, c'est que Paul était en mission pour Dieu. Donc, la question que nous devons nous poser là, c'est juste de savoir pourquoi cette tempête alors. Lorsque je retourne chez Jonas, on comprend tout de suite que la tempête qui s'était soulevée pendant que Jonas se déplaçait vers Ninive, avec Tarsis du moins, résulte de sa désobéissance à l'ordre de Dieu. Mais quand je reviens chez Paul ici, je constate que la même tempête s'est soulevée sur la mer. Alors, je vais essayer de décortiquer l'histoire comme je l'ai fait avec celle de Jonas tout à l'heure. Alors, premier point, Paul s'est retrouvé dans la tempête sans que cela ne soit de sa faute. Deuxième point, Paul a essayé de les empêcher de prendre le chemin de la mer. Troisième point, Paul était le remède, pas la cause, à la différence de Jonas. Paul a jeûné pendant cette tempête et a même prié. Je continue. La bénédiction de Dieu était avec Paul. Je continue. L'équipage était de bonne humeur, à la différence de l'équipage de Jonas, bien sûr. Et pour être sauvés de cette tempête, bien sûr, tous doivent rester dans le bateau. Chers